Cette ville va bientôt disparaître de la surface de la Terre, et c'est la seule ville au monde sans voiture. Voici Venise, ici, il n'y a pas de route, seulement des voies navigables. Toute la ville est remplie de canaux et de ruelles. La seule façon de se déplacer est à pied ou en bateau. À l'origine, c'était un marécage. Les habitants de Venise voulaient échapper à la guerre et sauver leurs descendants de la fuite. Alors ils ont décidé de construire leur propre ville ici. Ils taillaient des troncs de chêne ou de pin jusqu'à en faire des pointes semblables à des clous. Ensuite, ils les enfonçaient densément dans le marécage. Après avoir enfoncé les pieux, une couche de pierre a été posée et du béton a été versé dans les fissures. Il a fallu des générations de dur labeur pour créer la fantastique cité de l'eau que nous voyons aujourd'hui. Les couples peuvent prendre une gondole jusqu'au pont des Soupirs. On dit que s'embrasser sous le pont des Soupirs fera durer l'amour pour toujours. Aujourd'hui, Venise compte les jours avant la fin de sa vie, en raison des fondations qui s'enfoncent et de la montée du niveau de la mer. Peut-être qu'un jour, cette merveille de la mer disparaîtra à jamais dans les flots. Pourquoi pensez-vous que les pieux sur lesquels Venise est construite n'ont pas pourri depuis 1500 ans? Officiellement, on dit que la ville repose sur des millions de pieux en bois, longs de 5 mètres. Mais d'abord, comment des gens du 5e siècle auraient-ils réussi à enfoncer des pieux aussi longs profondément dans le sol, sans technologie ni machines spécialisées? Selon la légende, Venise aurait été fondée par des habitants qui fuyaient des invasions, pas vraiment des ingénieurs. Deuxième point, pourquoi ces pieux n'ont-ils jamais pourri? On dit qu'ils auraient été recouverts de boue et qu'ainsi, ils seraient devenus très résistants. Mais partout ailleurs, dans les mêmes conditions, les pieux en bois pourrissent quand même. Encore plus étrange, ces pieux seraient faits de mélèze, un bois qui pousse uniquement en Sibérie. Pourquoi des gens du 5e siècle auraient-ils transporté ce bois sur plus de 5000 kilomètres? On imagine mal des convois tirant des millions de pieux à travers toute l'Eurasie pour les amener jusqu'en Italie. Avouez que c'est étrange, et en plus, les documents décrivant la construction de la ville ne sont pas accessibles au public. Alors, et si Venise avait été construite par une autre civilisation? Selon vous, qui a réellement bâti Venise et comment? Tu pensais que Venise flottait sur l'eau? Détrompe-toi, ces églises reposent sur plus d'1 million de pieux en bois. La basilique Santa Maria della Salute, ce joyau majestueux qui domine le Grand Canal, cache un secret fascinant sous ses pierres. Toute sa splendeur repose sur un véritable tapis de pilotis ancien. C'est fou quand on y pense, entre 1631 et 1687, les bâtisseurs ont enfoncé exactement 1 156 627 pieux dans la vase. Du chêne, du mélèze, de l'aulne. Tout ça pour que cette merveille reste stable et au sec depuis des siècles. Mais voici l'astuce géniale, quand le bois reste totalement immergé, sans contact avec l'air, il ne pourrit pas. Ces pilotis sont pratiquement devenus éternels sous l'eau. Et ce n'est pas tout. Des recherches récentes nous révèlent un chiffre encore plus hallucinant, il y aurait environ 10 millions de pieux sous l'ensemble de Venise. Ça explique pourquoi la Sérénissime défie toujours le temps. Finalement, cette ville qu'on croyait flotter comme par magie, repose en réalité sur une immense forêt engloutie. Incroyable, non?